C'est sur ce terrain vague qu'au mois de mai dernier, après la première manifestation, 300 ouvriers de la Victoria ont été parqués, certains arrêtés. Ici, ceux que la police traite de délinquants sont surtout des chômeurs, 60% de chômeurs. Ici, la contestation des beaux quartiers en tapant sur les casseroles apparaît comme dérisoire. Les frappeurs des casseroles ne sont-ils pas des déçus des militaires et qui avaient appelé l'armée au secours il y a 10 ans? Alors qu'ici, à la même époque, on recevait déjà les premiers coups de la répression. Le fameux boom économique chilien n'est jamais arrivé à la Victoria. Je dois 32 000 pesos d'électricité, je dois payer l'eau, j'ai des dettes. Et ici, sur le marché, on nous poursuit parce que nous travaillons. Mais il n'y a pas de travail pour nos maris. J'espère que vous n'allez pas nous faire de la mauvaise publicité avec vos photos. On fait un travail honnête. On ne demande pas l'aumône, on achète, on vend. On trouve de tout dans ce marché. Dans tout le Chili est un marché persan. À quelques centaines de mètres de là, nous allions découvrir l'emploi minimum. Ces hommes ont perdu leur emploi il y a plusieurs mois. Charpentiers, peintres, maçons, ouvriers du textile, contremaîtres. Et pour éviter que les statistiques les ajoutent aux 1 200 000 chômeurs recensés officiellement, le gouvernement les fait travailler 5 heures par jour. Au mieux, les chefs de famille, qui ont bien souvent 5 ou 6 enfants, reçoivent 400 francs par mois, alors que le salaire minimum au Chili est de 620 francs. Aux 10 ans de paix, d'ordre et de bonheur, constat du langage officiel, voilà ce que doivent faire près de 550 000 Chiliens. Et toute la ville de Santiago n'est plus qu'un immense chantier où l'on manie la pelle et la pioche. Mais pourquoi faire? Réponse, c'est cela ou rien. C'est pour d'abord utiliser les main-d'œuvre qu'on n'utilise pas les machines. Par exemple, on pourrait extraire plus de terre avec des machines, mais en ce moment, c'est nous qui faisons le travail. Vous travaillez ici également? Oui, oui. Les années passées ont été dures? C'est difficile de répondre, vous en savez autant que moi. D'abord, on travaille ici, donc c'est pas facile de répondre. Vous devez le comprendre, hein? Et, comble de la gêne, dans un pays où le machisme est souverain, certaines femmes chiliennes, elles aussi, doivent aller planter quelques cailloux sur le bord des chemins ou des routes afin de toucher les 200 francs ou les 400 francs gouvernementaux. À la Victoria, qui est une des poblations les plus visées par la répression, parce que l'extrême gauche et les communistes y sont bien implantés et qu'il faut donc leur faire peur, ici a été lancée la première soupe populaire, il y a maintenant 18 mois. L'Église, le Parti communiste chilien, les organisations humanitaires y sont les plus actifs pour solliciter les petits commerçants du quartier qui voudront donner un oignon, quelques moules, quelques crustacés, du riz, pour faire, comme ce jour-là, la olla. J'ai 6 personnes à nourrir, mon mari a un travail temporaire, mais ça ne suffit pas. C'est pour aujourd'hui, ça. Oui, oui. Cette olla a lieu 5 fois par semaine.
¿Cuántas familias hay? Famille. Aujourd'hui, dit Olga, nous avons 30 personnes qui représentent 300 portions. Como 30 personas. Regardez le fond, il n'y a déjà presque plus rien pour celles qui vont arriver en retard. 300 porciones de comida. Ou pour celles qui ont laissé passer leur tour. Entonces ya no alcanzar, por muchos que vengan después no alcanza. No hay comida. Entonces ese es el problema que tenemos todos los días. Ya María, ven a echarle bola. Cette mère de famille était arrivée en avance, elle est allée chercher son enfant, elle est revenue, il n'y avait plus rien. Ces soupes populaires sont interdites, considérées comme subversives. Mais ici, la Olia se fait ouvertement, car la faim ne peut être clandestine, dit-on à la Victoria. Une autre façon de faire de la politique, sans les partis, qui n'existent plus depuis 10 ans. Résistance affichée et payée d'un lourd tribut, disparition, arrestation et relégation à 3000 km de Santiago. Mais la peur, sans qu'elle soit disparue totalement des esprits, est progressivement surmontée. La peur commence à disparaître chez les gens qui sont davantage organisés, qui ont davantage d'activités communes, qui peuvent réfléchir ensemble, qui ont un appui mutuel de la part d'un groupe. Mais l'ensemble de la population, périodiquement, a peur. Tout le monde a peur ici, car ils ont établi un cordon de terreur et les gens n'osent pas dire ce qu'on fait chez eux. Qu'ils donnent des coups de pied aux femmes, aux enfants, jettent des bombes lacrymogènes dans les maisons. Et donc les gens ont peur de raconter tout ça, ici même à la population. Et moi je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Entonces la gente tiene temor a decir eso, aquí mismo dentro de la población. Yo pienso que no hay por qué tener miedo. Ici, que demandent d'abord les gens? Du travail. Du travail, c'est le principal. Nous avons quitté le Chili sur ces images. C'était le jour de paix pour ces chômeurs de l'emploi minimum, ceux à qui l'on donne 400 francs par mois pour subsister. Et peu leur importe de savoir qu'aujourd'hui, ils sont par habitant le peuple le plus endetté du monde, 2000 $ par habitant. Alors qu'on leur avait promis du rêve, télévoiture pour tous les Chiliens, aujourd'hui, un Chilien sur 3 n'a pas de travail. Pour eux, les idéologies, celles du passé, celles du présent, ils s'en fichent, car ils ont faim. Ceux-là veulent qu'on les entende, qu'on connaisse leur détresse. Ils disent, nous venons chercher notre limosne, notre aumône. Le hacemos todos los días 8 cuartelones y sin mastique, el billete ya estamos a 20 ya. ¿Hasta cuándo vamos a gastar el hambre, la miseria? 4 lucas mensual es mucha plata. Yo tengo 8 hermanos y yo el que tiro en la casa. Está buena la humillación ya, po. Está buena la humillación. ¿Cuándo vamos a aguantar limosna? ¿Y cuándo a subir, compadre? Il y avait un retard de 5 jours pour la paye. Et il la réclamait, la paye. La paye, la paye.
La crise internationale s'en mêlant, il y a bien longtemps que les capitaux étrangers n'arrivent plus jusqu'au Chili. Et d'autres capitaux, moins fidèles, ont déjà fui le Chili de Pinochet. Porque diga lo que diga, yo soy libre de pensar, porque siento que es la hora de ganar la libertad. Hasta cuando ya de abusos es el tiempo de cambiar, porque basta de miseria, voy a decir que no. Porque nace el arco iris después de la tempestad, porque quiero que florezcan mis maneras de pensar, porque sin la dictadura la alegría va a llegar, porque pienso en el futuro, voy a decir que no. Vamos a decir que no, oh. Con la fuerza de mi voz. Vamos a decir que no, oh. Yo lo canto sin temor. Vamos a decir que no, oh. Todos juntos a triunfar. Vamos a decir que no. Por la vida y por la paz. Terminemos con la muerte, es la oportunidad de vencer a la violencia con las armas de la paz. Porque creo que mi patria necesita dignidad. Por el Chile para todos, vamos a decir que no. Vamos a decir que no, oh. Con la fuerza de mi voz. Vamos a decir que no, oh. Yo lo canto sin temor. Vamos a decir que no, oh. Todos juntos a triunfar. Vamos a decir que no. Por la vida y por la paz. Vamos a decir que no. Chile, la alegría viene. Chile, la alegría viene. Chile, la alegría viene.
acá.